Eh bien, retour à l'Olympia Stadium de Rustenburg, ici en Afrique du Sud, pour la deuxième mi-temps de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. L'équipe de France qui mène sur le score de 28-3 et le match va pouvoir reprendre dans quelques petites secondes. Un petit commentaire, Eric, à propos de cette première mi-temps. L'équipe de France a fait de bonnes choses, mais a aussi perdu des ballons par manque d'application, de concentration. Le plus dur dans ce genre de match, c'est d'être très collectif, de ne pas faire son numéro. L'équipe de France a quand même a marqué de très beaux essais. J'espère qu'on en verra d'autres en deuxième mi-temps. On va en voir d'autres. On va se régaler. Regardez bien. On vous le dit toujours, une mi-temps pour se faire les pattes, comme on dit. Et après, on va voir des essais. Delegue est sorti, Yann Delegue est sorti. Je crois que Christian Jean-Pierre est à côté de mon ami le docteur Bichon. Exact, Patrick, en compagnie du docteur Bichon. Oui. Peut-on savoir ce dont souffre Yann Delegue? Yann Delegue s'est fait une petite entorse de la cheville. Et ça le fait souffrir. En plus, c'est le pied avec lequel il tape, ce qui le gêne énormément dans son jeu à pied et quand il relance. Rien de grave? Non, je pense pas que ce soit grave. Mais enfin, il faut s'en occuper très sérieusement. Voilà, ceci permet à Christophe Delot de retrouver l'équipe de France après une petite coupure due à un match qui s'était passé moyennement contre l'Écosse. Mais Christophe Delot, vous savez, on dit que les grandes équipes ne meurent jamais, mais les grands joueurs, on les retrouve toujours. Donc, vous voyez, il est là, Christophe Delot. Voilà, on ne s'est pas trop fait de soucis pour lui. La seule fois où je me fais des soucis pour Delot, c'est quand il joue contre Castres. Parce que généralement, ça se passe mal pour Castres. Voilà, Christophe Delot qui a tapé l'engagement, balle mal négociée par les Ivoiriens qui ont fait un avantage donné aux joueurs français. Christophe Delot, le voici, le voilà avec une balle au ras pour Philippe Saint-André qui a pu donner sur sa droite à Franck Ménel, me semble-t-il. Mais en avant, Patrick, et ce sera une mêlée introduction Côte d'Ivoire. Vous avez lancé votre chrono, Jean-Claude? C'est parti. Voilà. Avec vos petites saucisses qui vous servent de doigts, vous avez bien appuyé sur le déclencheur, il n'y a pas de problème. Bon. Et voilà, 89 Dupont Camara, ou plutôt même Kouassi. Long coup de pied de Kouassi, l'arrière ivoirien, qui trouve une touche sur la ligne des 40 mètres. Vous allez voir que ça va bien démarrer. Alors que vous avez Pierre Berbizier ici à l'écran et que l'on va voir du bon jeu. Et puis, si ça se passe bien, je crois qu'il y a un petit challenge, Eric, il faudra nous en parler, entre vos amis de la ligne des trois quarts et vous-même. Nous leur avons imposé une tactique, une combinaison un peu difficile et on a fait un pari pour savoir s'ils arriveraient à la réussir ou pas. On verra ça de près tout à l'heure avec Lolo Cabane qui a bien dévié pour Abdelbatif Benazi qui a mis un raffut terrible à un joueur ivoirien, à la Sicile d'ailleurs, et ça repart. Oui, Christophe Delot qui a le soutien de Laurent Benezège qui a perdu le ballon. Ouh là là, attention au doigt là. Et ça repart pour le numéro 13, Franck Ménel. Balle libérée. Christophe Delot qui a fait semblant de donner à la croix, oui, qui revient à l'intérieur, qui redonne maintenant sur Arnaud Coste. Arnaud Coste qui fait 1-2 crochets, qui n'a pas pu faire sa passe sautée, autrement c'était laissé là. Il faut vite se replacer, messieurs les Français, alors que marque, c'est de Rougemont, non, c'est Christian Califano qui a été touché, peut-être laissé pour les Français, Thierry Lacroix qui donne, oui, pas de problème à Téchouer, essai. Et un essai de plus, Premier essai international pour William Téchouer. On est très content pour lui car c'est un joueur très gentil, très fort en plus, très bon esprit. Bravo William. Oui, et qui est annoncé d'ailleurs dans le club d'Agen pour la saison prochaine. Il faudra le vérifier. On parle beaucoup de lui dans le Lot-et-Garonne. Regardez Akoseberi qui donne à Franck Ménel, qui cadre, qui donne à Thierry Lacroix. Lui-même en fait autant. Et William plonge au corner. On la revoit sous un angle différent cette action. Califano est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Et la balle pour Téchouer, là, voilà, qui peut marquer sans grosse difficulté. C'est Arnaud. Qui est-ce qui est blessé? Non, c'est Christian Califano, c'est bien ce que je vous disais. Christophe Delot qui va tenter cette transformation. Complètement du bord de touche. Regardez comment il tape, Christophe Delot. Voilà, et le ballon va passer. Voilà qui est fait. C'est fou ça. Patrick, c'est surprenant puisque Thierry Lacroix aurait pu tenter et essayer de rajouter 2 points. On a le sens du collectif et c'est Delot qui d'entrée de jeu reprend le relais. Il y a la John McEnroe, le dos tourné au poteau. Il passe les 2 premiers points de sa première Coupe du Monde.
avec un engagement là pour les Ivoiriens par le numéro 10 Camara. Balle reprise, oula, par Arnaud Coste, oula, il a pris un semi-remorque sur le dos, le dénommé Aka. Aka, faire attention la prochaine fois. Là, quel tampon. Bah, il m'est arrivé d'en prendre des comme ça, mon cher Jean-Claude. Oui. Et ça fait pas plaisir, je vous le dis. Non, et puis ça laisse des traces au patron. Un joueur de la Côte d'Ivoire s'est mis en PLS, en position latérale de sécurité pour ceux qui n'ont pas le brevet. Ouh là là, Kala, il a du mal. Il a vraiment eu du mal, alors que c'est vrai, un joueur ivoirien est resté au sol. Le soigneur de la Côte d'Ivoire, la soigneuse de la Côte d'Ivoire, viennent d'appeler, semble-t-il, un peu de renfort. J'espère que c'est pas trop grave. Alors que le numéro 20 de l'équipe de Côte d'Ivoire, à savoir Blé, je pense qu'il s'agit du pilier droit Jay. Je n'en suis pas certain, je ne peux pas vous le confirmer, mais il me semble que, alors que la civière est approchée, je vous le dis encore une fois, j'espère que ce n'est pas trop grave. Aka, lui, il s'est fait un peu secourir, rien de grave. On revoit la percussion. Aka qui prend Brouzet en pleine figure. Regardez. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il mesure 1m98 et qu'il fait 115 kg. Ah oui, là, il ne faut pas aller se confronter au ce que l'on appelle entre guillemets des gros. Hein. Eric, à sa place, Patrick, vous auriez été certainement lyophilisé. Oui. Évidemment, quand on parle des gros, vous la ramenez, mais c'est pas grave, parce que tout le monde avait compris. Alors, il y a encore un arrêt de jeu, c'est un petit peu dommage. Je vous dis, attendez, non, c'est pas Deli, alors ce serait le pilier gauche. Ce serait Ezoua. Ezoua, le pilier gauche, qui quitterait le terrain. On vérifiera tout ça. Il me semble bien que c'est un des... Le pilier, j'ai vu le talonneur, j'ai vu le pilier droit. Donc ce serait le pilier gauche Ezoua. C'est vrai, c'est pas l'expression que l'on fait par élimination, mais je pense que c'est de lui qu'il s'agit. Alors que Blé va rentrer sur le terrain, il va prendre sa place. Lancé, fond de touche, cette touche, balle reprise par Abdelatif Benazi et l'arbitre a sifflé. Oui, monsieur Monson considère que l'écart n'était pas respecté par les joueurs français. L'écartement réglementaire, coup de pied franc pour la Côte d'Ivoire. Dupont, Camara pour Niakou, pris par la patrouille. Petit coup de pied de Satik, le capitaine. Attention, avec Soulama qui arrivait comme un beau diable sur le bord de touche. Mais les Français ont sauvé. 35 pour la France, 3 pour la Côte d'Ivoire. Après quasiment 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Olivier Brouzet toujours au premier plan. Il est là en premier sauteur, c'est pour ça que vous le voyez beaucoup. Voilà, balle reprise par les joueurs français, en l'occurrence par Olivier Brouzet. Coup des pieds de dégagement de Sébastien Viars, l'arrière français, que voici que voilà. Et une touche pour la Côte d'Ivoire. Ils raccourcissent la touche. Ils vont sûrement aller jouer classiquement après le demi d'ouverture s'ils gagnent, bien sûr, la conquête. Avec Sanoko et Lassissi pour sauter. Sanoko, joueur de Biarritz, je pense que vous le savez, nous avons d'ailleurs consacré un reportage à ce garçon en début de retransmission. Très bon joueur, deuxième ligne, qui a joué avec France à prime. Et c'est une pénalité qui vient sanctionner une obstruction de l'équipe de France en touche et tentative de but pour la Côte d'Ivoire. Encore 31 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et peut-être, bon, c'est plus un coup de pied historique, hein, c'est la possibilité pour les Ivoiriens d'ajouter 3 points à leur actif. Ils savent que ça sera très dur de passer la ligne française, donc il faut meubler le score. Et je crois qu'ils ont raison d'essayer pour eux de rester dans la partie, même si le score est déjà fait. Voici Victor de son prénom.
qui en est à sa 7e sélection en équipe de Côte d'Ivoire. Et le ballon passe. Vous entendez les quelques 15 000 spectateurs de l'Olympia Stadium de Rustenburg. 35 pour la France, 6 pour la Côte d'Ivoire. Engagement pour les Français. Christophe Delot. Balle remise à l'intérieur par Abdelatif Benazi, me semble-t-il. Akoseberi. Delot. Passe un petit peu raté, attention. Les joueurs ivoiriens jouent rapidement. Il faut récupérer cette balle. Balle encore pour les Ivoiriens avec le numéro 7, Oku, qui essayait de récupérer. Qui est allé très très vite, le 3e ligne ivoirien. La Sissi qui est là aussi. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Jean-Claude? Bien, il fait relever tout le monde, il va faire une mêlée, mais là il est dommage que sur cette action de jeu, monsieur Monsonan n'ait pas vu que toute la ligne de 3/4 ivoirienne était hors jeu, ce qui a facilité le contre sur l'attaque française. Il y a un petit accrochage entre deux joueurs ivoiriens. Attendez, non. Oh là là, oui, c'est le numéro 7, Oku, pardon, qui n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se calme. La Sissi vient lui parler. Il n'est pas visiblement très content du sort qui lui a été réservé. Et c'est une tentative de but. Finalement, c'est pénalité pour la Côte d'Ivoire. Regardez au ralenti. Philippe Saint-André ne peut pas récupérer le ballon. Franck Menel arrive à provoquer un regroupement. Et c'est sur ce regroupement que les Français sont pénalisés. Balle gardée au sol. Alors, regarde qu'est-ce qui s'est passé ensuite, puisque ça discutait ferme, non, rien d'illégal a priori. Et donc, nouvelle tentative de pénalité pour les Ivoiriens. 23 mètres à droite les poteaux. Victor Kouassi, toujours lui, auteur de 6 points jusqu'à présent avec l'équipe de Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde. Auteur des 6 points des Ivoiriens d'ailleurs dans cette Coupe du Monde 1995. L'arrière de la Côte d'Ivoire et du club du Bureautique d'Abidjan. Et ça ne passait pas, ça passera à droite. Balle reprise par Christophe Delot. Alors là, Patrick, on va avoir une décision rarissime en match. Un joueur a chargé sur le coup de pied de pénalité, ce qui est strictement interdit. Et monsieur, puisque la pénalité n'est pas réussie, à 5 mètres de la ligne au but, pénalité pour la Côte d'Ivoire. Et ça joue rapidement avec Brito qui essaie de partir là-bas, qui est à 1 mètre seulement de la ligne de but française. Et est-ce qu'ils vont marquer leur premier essai? Non. Alors que Aka était venu percuter un de ses partenaires, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pénalité encore. Attention, la Sissi qui essaie de partir, le numéro 8 là. On est à quelques centimètres de la ligne de but de l'équipe de France. Les Français sont sur ce ballon. Et le ballon s'écroule et le ballon reviendra bien sûr, comme le veut le règlement, le nouveau règlement, à l'équipe de France. Voilà, monsieur Monsonan a intérêt à remettre de l'ordre, à calmer le jeu, c'est le cas de le dire, parce que beaucoup de confusion règne dans ces actions successives. Et donc il va ordonner maintenant une mêlée qui aura la vertu de calmer un petit peu ce jeu désordonné. Oui, notre ami réalisateur qui nous met la reverse caméra en direct, ce qui peut nous faire perdre un petit peu les pédales de temps en temps. Voilà. Bas de France. Mais nous sommes vigilants. Bas de France. Ballon dans les pieds d'Abdelatif Benazi. Donné par Akoseberi. Derrière lui à, je présume, Sébastien Viard. Et coup de pied de dégagement de Sébastien Viard. Je suppose que Pierre Berbizier n'est pas tellement satisfait car l'équipe de France a mal démarré malheureusement cette deuxième mi-temps. On retombe un peu dans les mêmes erreurs. Il faut se regrouper, repartir collectivement ensemble. Oui, dès le premier arrêt de jeu, nous poserons d'ailleurs la question directement à Pierre Berbizier, qui mieux que lui peut nous répondre évidemment, alors que vous avez tout à l'heure au premier plan Sanokolo, joueur de Biarritz. Et coup de pied de dégagement donc des Français. Pierre Berbizier, qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce début de deuxième mi-temps? Écoutez, je crois que c'est le prolongement de la première mi-temps. On subit le jeu devant la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je constate, car on a trop le souci de l'action individuelle et on a du mal à se retrouver collectivement dans les enchaînements. Oh, ça va revenir, allez, ça repart pour les joueurs de la Côte d'Ivoire. Oh là là, bonne percussion là des Ivoiriens, mais qui reculent quand même un petit peu sur cette action. Merci Pierre Berbizier. Et l'arbitre siffle. Nous sommes porteurs du ballon, nous ne pouvons pas enchaîner. Balle Côte d'Ivoire. Exactement.
Alors que la Sissi se relève et reprend sa place. Mêlée, introduction, Frédéric Dupont, balle prise par la Sissi qui essaie de repartir au ras. Oui, la mêlée a trop tourné, me semble-t-il. Non, il y a autre chose, hein, Jean-Claude. Oui, l'introduction de Dupont qui était faute. Ça repart, Christophe Delot qui redonne à Abdelatif Benazi, qui s'avance, qui vient de passer la ligne des 40 mètres, qui a le temps de se retourner, qui dégage son ballon, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre une pénalité parce que nous avons gardé la balle au sol et que Marc de Rougemont est allé au-delà du porteur du ballon. Ah. Personne ne discute d'ailleurs. Reconnaissez que les Français, Jean-Claude, ont fait beaucoup de progrès. Oui, beaucoup de discipline et de self-control par rapport aux décisions de l'arbitre. Et c'est, je crois, le résultat du travail de Pierre Berbizier, qu'on peut lui dire un grand bravo. Et Christophe Mombé également, qui sans l'oublier, bien sûr. Excellents éducateurs. Au ralenti, Benazi qui est plaqué. C'est vrai, il garde le ballon. Et l'arbitre le sanctionne et De Rougemont peut-être est passé par-dessus. Oui, non, il n'y a rien à dire. Il y avait une faute. Alors que le joueur ivoirien reste encore au sol et qu'il va quitter le terrain. Non. C'est Sanoko. Et Sanoko, il ne veut pas monter sur la civière. Ça veut dire qu'il faut être gaillard. Hein. Il sortira comme ça, debout. C'est incroyable, Patrick. À chaque impact, la Côte d'Ivoire cède. Et ces joueurs ont vraiment du mal à tenir. J'espère que c'est pas trop grave pour Sanoko. Jakaria Sanoko qui est salué bien sûr par le public du stade. Long coup de pied de dégagement et le ballon va partir en ballon mort. Voilà qui est fait. Renvoi 22 mètres pour l'équipe de France. Amidou Koné qui devait d'ailleurs disputer cette rencontre au départ aux côtés de Sanoko qui a été remplacé par Bléaka et qui donc se retrouve maintenant. Koné. C'est le bruit que vous entendez, ne vous inquiétez pas, c'est la Ola. Parce qu'ici aussi on fait la Ola. Nous on ne peut pas se lever parce qu'on est attaché, mais je vous jure qu'on le ferait. Et c'est une mêlée, balle Côte d'Ivoire. Là voilà la Ola, vous l'avez sur votre écran, sympa hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde hein. Les stades sont presque tous pleins alors que là bon, c'est quand même pas la plus grosse affiche du jour. Ça s'amuse comme on peut. Et ça rejoue, allez, à Kosseveri, ça repart maintenant pour, me semble-t-il, Thierry Lacroix qui était venu au ras là. Monsieur Monson, pénalité 10 mètres plus loin, les Ivoiriens sont repris encore. Ah non, c'était Philippe Saint-André. On joue? On joue pas, oui on joue. Non. Christophe Delot qui va essayer de trouver une touche pour essayer de poser un petit peu le jeu. Vous savez que derrière, on garde le ballon, donc c'est pas plus mal de faire comme ça. Puisque les Français vont normalement sur cette touche encore récupérer la balle. Le voilà, Christophe Delot. Et il parle. C'est un leader, c'est un patron sur le terrain. Il dirige la manœuvre avec Philippe Benetton, avec également Philippe Saint-André. Marc de Rougemont au premier plan pour se lancer. Ouais, superbe prise de balle de Olivier Roumat avec une faute, me semble-t-il. Un ascenseur pénalisé contre la France. Ça tique. Il y a quelque chose qui ne va pas, Patrick. On fait trop de fautes. On n'est pas assez concentré. L'équipe de France est en train de perdre, je dirais, le fil conducteur de son jeu. Il faut absolument que les anciens reprennent ça en main et qu'on retrouve des directions bien précises. Oui. Ascenseur, signalé par l'arbitre. Alors là, je vous avoue ne pas bien comprendre. On a signalé un ascenseur. On a botté en touche et maintenant on revient. Laurent Menezes ici. Enfin. Tout le monde peut se tromper, même les meilleurs. Même les meilleurs. Et ça repart maintenant avec Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui enchaîne avec Abdelatif Benazi. Abdelatif Benazi qui se retourne, qui peut donner son ballon. Voilà. Oh, attention à la faute sur Guy Kosseveri, oui. Oui. Offside, dit monsieur l'arbitre, oui. Coup de pied de pénalité contre la Côte d'Ivoire. Offside qui veut dire hors-jeu. Christophe Delot pour Califano. Et ça repart maintenant. Christophe Delot pour le numéro 13, Franck Menel pour Téchouer peut-être pour son deuxième essai, non, qui a été bloqué ici et ça repart. Oh là là, Christophe Delot qui redonne sur Laurent Menezes qui a le temps de se retourner. Encore un regroupement. Petit côté, oui, pour Franck Menel en force, non. Franck
qui est poussé en touche. Je pense que peut-être le grand côté aurait été peut-être plus efficace. Mauvais choix, Patrick, car on pouvait écarter le ballon. Il y avait de l'espace à gauche. On a voulu encore défier, aller percuter. C'est dommage. On va regarder un petit peu Franck Menel, ce qu'il nous annonce là. Avec une touche et un lancer de Niamien. Achille Niamien, le talonneur de la Côte d'Ivoire. Vous le voyez tout près de la ligne de but des joueurs ivoiriens. Balle reprise par Olivier Brouzet. Et je pense que l'on va pousser une fois que ce sera calé. Voilà, et on avance, on protège le ballon. Alors que la Sissi essaie de s'infiltrer dans ce regroupement. On avance, 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 on avance. Il y a encore quelques centimètres. Loïs. Est-ce que ça va? Oui, le ballon est porté là par le numéro 6, Arnaud Coste. Et c'est... Est-ce que l'arbitre accorde l'essai? Oui, pas de problème. Arnaud Coste, oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Claude? Tout à fait. L'essai est aplati indiscutablement au-delà de la ligne. Bravo Arnaud. Alors, 38 et 5, ça fait 43. 43, la transformation par contre est un petit peu plus hypothétique. C'est Thierry Lacroix qui va s'en charger. Premier essai international d'Arnaud Coste. Regardez ce travail préparatoire. Ballon porté. Le paquet d'avant enfonce celui de la Côte d'Ivoire. Et Arnaud Coste aplatit sans problème. Un travail collectif. Ça vous va, tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème, tout ça vous paraît régulier? Oui, sauf que M. Monsonan a le remarquable esprit de vouloir faciliter le jeu et de laisser jouer. Il devrait quand même de remettre un petit peu plus d'ordre autour des regroupements et quant aux positions de hors-jeu parfois des trois quarts ivoiriens. C'est tout. Sinon, bien vu. Thierry Lacroix pour la transformation. Le ballon me paraît bien parti là pour passer entre les barres. Voilà qui est fait. Donc 43 et 2, 45. J'espère que l'on va assister à un dernier feu d'artifice, Patrick. Les 25 dernières minutes, il faut que l'équipe de France enflamme ce match et enchaîne davantage. On en est à 27 points de la Croix, qui est quand même assez loin de Gavin Hastings. Akoseberi. Akoseberi. Thierry Lacroix. « 21 minutes de jeu. Et un net avantage au tableau d'affichage, vous en doutez, pour l'équipe de France. Olivier Roumat qui va essayer de récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Et l'arbitre a sifflé. Oui, il sanctionne un appui français lors de la conquête de la balle. Pénalité pour les Ivoiriens qui jouent rapidement la main. Frédéric Dupont pour Camara. Camara. Balle reprise par Sébastien Viard. Attention, il faut défendre avec un ballon là pour le numéro 7 au cou, qui a été repris l'extrémiste par le col de son maillot par les défenseurs français. Et le pack français fait reculer les avants ivoiriens. Il faut se replacer également en défense. Et que dit l'arbitre? Il leur donne une mêlée au profit de la Côte d'Ivoire, considérant que oui, c'est le joueur français qui est en possession du ballon. Le monde est improductif, balle Côte d'Ivoire. Sur les mêlées, oui. Net avantage, on le voit ici, sur les stats, pour l'équipe de France. C'est un match qui se joue sur un faux rythme, Patrick. L'équipe de France ne passe pas la marche avant. Mêlée. Avec une introduction donc pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui se font pousser, tourner. Et qui joue quand même la balle. Oui, mais trop tourné la mêlée, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Un coup de pied de pénalité contre la France. Arnaud Coste s'est détaché et est venu ramasser le ballon dans les pieds des Ivoiriens avant qu'il ne soit sorti de la mêlée. Voilà, pour 3 points de plus, je présume, pour les Ivoiriens, car cette pénalité me paraît relativement facile. 15 mètres face au poteau.
qui va permettre aux joueurs de la Côte d'Ivoire de revenir un petit peu au score. 45-6 de passer à 45-9. C'est Victor Kouassi qui va tenter cette pénalité. Alors qu'un autre joueur ivoirien juste derrière lui, vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran, est resté au sol. Oh là là, il a raté la pénalité, l'ami Kouassi. Il est déçu, on le comprend. Non, ça va. Alors que le joueur qui était resté au sol a pu reprendre sa place. Ah non. Je pense que c'est Djeli qui boite sérieusement là le pilier droit. Voilà. Renvoi à 22 mètres des Français. Et des problèmes de genoux pour le pilier droit de l'équipe de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Exprimez-vous. Attendez, on va suivre un petit peu l'action. Petit coup de pied au-dessus de Camara. Balle reprise par Sébastien Viard. Voilà, qui reprend la balle comme à la parade, qui a le temps de se retourner. Ballon toujours pour les joueurs français. Oui, Olivier Roumat au poste de mêlée pour Christophe Dello. Voilà la balle contrée, balle reprise par Camara. Essai de Camara. Sous les applaudissements du public. 5 points de plus pour les joueurs ivoiriens et peut-être plus car l'essai est relativement bien placé pour la tentative de transformation. Ils sont contents. Regardez Patrick, on sort le ballon, Olivier Roumat fait office de neuf, donne à Christophe Dello. Thierry hésite un peu, se fait contrer par Camara en pressing et qui aplatit. Petite hésitation coupable de notre ami Thierry Lacroix. Il a cru qu'il pouvait passer son coup de pied et puis non. J'ai quand même trouvé les joueurs ivoiriens très près. Hein. Exactement, Patrick. Je pense qu'ils étaient peut-être en position de hors-jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Claude. On ne va pas passer le rayon là-dessus. Vous savez, Patrick, cet essai caractérise un peu le jeu de l'équipe de France actuellement. Comme l'a dit Pierre Berbisé, on n'est pas assez sérieux. On est dans un faux rythme et on fait quelques erreurs. 45-13 entre les deux formations. 42-13 nous allons sur le tableau d'affichage. On va refaire nos comptes pour pas vous dire de bêtises. 42-13 ici, 42-13 également à l'écran. Et il me semble bien que c'est 42-13. Voilà. Ça rejoue pour les Français. Ah, qui sont vexés là, les joueurs tricolores. Et qui repartent. Et l'arbitre a sifflé, considérant qu'il y avait peut-être une action de jeu devant le porteur du ballon. C'est le cas, Patrick. Mais encore une fois, ces trois quarts ivoiriens sont toujours au-delà de la ligne de hors-jeu. Il faut les renvoyer dans leur camp. Et long coup de pied de Kouassi pour dégager son camp avec une touche pour lui à suivre. 42 pour la France, 13 pour la Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas le score de l'Écosse. Hein. On n'arrive pas à se récupérer dans ce match. On a eu une première mi-temps avec des bonnes intentions, mais on a fait aussi des fautes. Et cette deuxième mi-temps, on n'arrive pas du tout à y rentrer dedans pour l'instant. On va suivre cette touche et puis après on va interroger Pierre Berbisé. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire. On va voir d'abord comment ça se passe sur cette action. Et après on verra avec Peter ce qui passe. Alors que l'arbitre... Voilà, coup de pied franc contre la Côte d'Ivoire qui a simulé le lancer en touche. Et oui. Alors on attaque. On joue, on enchaîne, voilà. Franck Menel qui revient, oui, qui repasse à l'intérieur. Franck Menel qui redonne maintenant sur Abdelati Penassi, qui a donné sur Christian Califano toujours, qui se retourne, qui peut libérer son ballon et on repart. Dello pour Franck Menel, ouais, c'est Sébastien Viard pour Thierry Lacroix, essai, voilà l'essai. Ah, ça va mieux. Et ils étaient vexés les Français, et vous avez vu un petit peu la réaction. 42-5, ça fait 47-13. Quatrième essai pour Thierry Lacroix, oui, dans cette Coupe du Monde, puisqu'il avait marqué 2 essais déjà contre le Tonga.
Et on va faire un petit peu le décompte. Et pendant que vous voyez l'action ralentie, je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense quand il aura le temps, puisque là je crois qu'il est un petit peu occupé, on ne va pas le déranger. Et puis tout à l'heure, donc, si on a le temps ou avec une autre personne, on fera un petit point. Regardez le renversement. Délo pour Franck Ménel qui s'était replacé, qui avait provoqué le premier regroupement, qui donne à Viars, qui rentre bien dans la balle. Et Thierry Lacroix en profite. Et tranquillement, marque en force. Transformation toujours de haut but de Christophe Délo. Le ballon passe entre les poteaux. C'est dingue comment il tape. C'est pas très académique, hein, franchement. Mais alors, quel résultat! Vous voyez, Patrick, sur cet enchaînement avant 3 quarts, il faudrait que l'équipe de France arrive à être plus constant, car c'est de très belles actions. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à les faire très souvent dans cette deuxième mi-temps, parce que les joueurs doivent s'engager, doivent rester concentrés, essayer de jouer pour le partenaire. Ce sont les fondamentaux de ce jeu à 15. 49 pour l'équipe de France, 13 pour les Ivoiriens avec leur pilier droit ici, Jay, qui souffle du genou droit. Et Abdelatif Benazi, oui, qui s'est mal tourné, là, il risque de perdre le ballon. Et oui, il a perdu le ballon, Abdel. Balle toujours dans les mains de Dupont. Bonne passe de Dupont pour Camara, coup de pied au-dessus de Camara, balle reprise par Viard. Alors que le joueur ivoirien est tombé. Il s'agit du numéro 12, Niakou. Obstruction indique M. Mounonsan. Et ça joue encore. Ah, quelle volonté offensive de la part des joueurs ivoiriens. Alors que le Français est resté au sol. La balle toujours pour les joueurs ivoiriens. Et l'arbitre siffle. Il appelle les joueurs. Il y a un problème d'obstruction et de brutalité de la part d'un joueur ivoirien qui va au minimum hériter d'un coup de pied de pénalité. Oui. Vous écoutez ce qu'il dit là? Oui. Il indique qu'il a marché volontairement sur un joueur français au sol. Et ça sort avec une observation et un coup de pied de pénalité, bien entendu. Oui, c'est sous la main, l'ailier droit qui est un garçon qui est généralement correct. Alors que... Patrick, on a un blessé, c'est Benazi qui est resté au sol sur sa charge. J'espère que c'est pas trop grave, mais il a l'air d'être sonné. Alors que vous avez une stat là, ici, sous les yeux. Et c'est un intermittent du spectacle qui va rentrer. En l'occurrence, Benetton. Vice-capitaine de l'équipe de France, qui va aller saluer son partenaire de l'équipe du SU Agen, présidé par Guy Basquet. Le grand monsieur du rugby dans le Lot-et-Garonne. Et ça repart maintenant avec Philippe Saint-André. Philippe Saint-André qui revient à l'intérieur, qui revient à l'extérieur maintenant, qui redonne sur Sébastien Viard, qui accélère, qui tombe, qui est repris. Attention. Ballon toujours, me semble-t-il, pour les Français, avec là Christian Califano qui essaie de se jeter dans l'embut des joueurs ivoiriens. Et l'arbitre siffle. Oui, il pénalise les Ivoiriens. On rejoue tout de suite sur cette action. Oui, les Ivoiriens n'étaient pas à 10 mètres. Je présume qu'on va recommencer, Jean-Claude. Voilà, pénalité à 5 mètres de la ligne. Vite, balle pour Olivier Roumat, pour les Français, pour Philippe Saint-André. Attendez, je regarde, nouvel essai français. C'est bien le capitaine de l'équipe de France qui a marqué. C'est bien ça. Et il va nous falloir un ordinateur pour compter les points. Parce que là, maintenant, c'est la grande marée. Hein. C'est la marée d'Equinox. Oui, sur cette action de jeu, voilà. 54-13. Et Saint-André avec l'aide de Philippe Benetton qui l'emmène dans l'embut. Oui. Pénalité jouée rapidement à la main. À Koseberi, Roumat, Philippe qui résiste à Perret et Benetton l'aide. Il est venu au bon moment là, Philippe Benetton. Il arrive et ça marque. Marqué, on l'avait déjà marqué. Allez, 54 pour l'équipe de France, 13 pour la Côte d'Ivoire et peut-être 2 points de plus si Thierry Lacroix parvient à passer la transformation. Il faudra 2 points de plus. Je crois que pour battre le record de Gavin Singh là, c'est cuit. Thierry Lacroix qui se concentre alors que les odeurs de saucisses grillées sont en train d'arriver jusqu'à nous. Le ballon ne passera pas. 54-13 toujours donc en faveur des Français.
Il reste 6 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre. Coup d'envoi pour les joueurs ivoiriens. Coup d'envoi donc pour Camara. Qu'est-ce qui se passe? Encore un joueur qui est blessé. Toujours Djehi, le numéro 3, qui souffre du genou droit. L'arbitre va voir un petit peu de quoi il retourne. Djehi, ça va pas bien. Non, il essaie de tenir, il est courageux. Il fait tout ce qu'il peut, mais a priori, ça va pas. Il a les warnings allumés depuis bien longtemps, Patrick. Attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de se trouver dans la situation, Jean-Claude, qui fait qu'on n'a plus de pilier remplaçant et que l'on ne pourra plus pousser les mêlées? Calculez-moi tout ça, s'il vous plaît. Oui, puisque je le rappelle, le règlement de cette Coupe du Monde prévoit que si l'équipe qui a des joueurs blessés n'a plus disponible en remplaçant des joueurs de première ligne, les mêlées se dérouleront bien sûr, mais sans qu'il soit possible d'exercer une poussée pour la conquête de la balle. Alors je suis en train de regarder, il y a déjà Ezoua qui est sorti, là c'est Djehi, donc il y a eu 2 remplacements en première ligne. Non, voilà. Alors on continue à pousser les mêlées. Ce sera au blessé suivant. Oui, espérons qu'il n'y en aura plus. Avec cet engagement des joueurs ivoiriens, avec une balle qui a été reprise par les Français à Kosebiri pour Delo, bien croisé avec le numéro 14 de Techouer. Et je pense qu'il y a eu un petit en avant là-dedans. Oui, qui n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Mêlée Côte d'Ivoire. Je crois que la France se complique un peu. Techouer est venu après Delo. Malheureusement, un petit en avant. On devrait peut-être écarter davantage le jeu. Oui, le pack ivoirien qui a perdu le ballon sur cette introduction. Philippe Benetton, oui, qui va mettre un peu dans tout ça, Philippe. Allez, aïe, 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 mauvaise passe. Non, c'est pas perdu. Techouer qui doit aller retrouver les gros vite. Vite pour pouvoir faire un nouveau point de fixation et pour pouvoir continuer de jouer. Voilà, Benezech, Kosebiri, Christophe Delo qui a croisé avec Franck Menel qui redonne derrière lui pour Lolo Caban, son partenaire du Racing. Lolo Caban qui a fait une fête de passe et ça repart là-bas. Viard, il a donné un peu trop tôt. Viard, ça fait rien. Ballon pour Thierry Lacroix qui se retourne, qui peut donner. Balle à gauche pour Philippe Saint-André. Attention à l'interception du numéro 14, numéro 11 qui va redonner pour De Brito sur Soulama. Balle récupérée par les Français. Non, peut-être l'essai. Oui, nouvel essai pour les joueurs ivoiriens de Soulama. Le public est debout. Le public est debout. Regardez comme ils sont contents les joueurs ivoiriens. Essai de Soulama. Aboubacar Soulama. Un joueur d'Abidjan. C'est extraordinaire pour eux, mais regardez, Philippe Saint-André qui va faire une passe, interception de Satik qui déborde le long de la ligne de touche, qui contrôle ses adversaires, il sait qu'il est pris, il donne un coup de pied à suivre. L'équipe de France est à la lutte en défense. Kosebiri revient, Franck Menel, Philippe Saint-André, mais il est malin ce joueur de la Côte d'Ivoire, et comme un footballeur, il prolonge au pied dans l'embut et il marque. 54-21. Si la transformation est passée, évidemment. Patrick, ça fait quand même beaucoup de points pour la France, parce que 21 points devant C'est pas vrai. 21 points devant la Côte d'Ivoire, c'est quand même anormal. Je pense que Pierre Berbizier va faire la soupe à la grimace, oui, car il y a quand même un peu trop d'élasticité dans notre défense. Et je pense, et on y revient, à un manque de concentration et d'application. 54-18. Voilà. 54-18 en faveur de la France face à la Côte d'Ivoire, avec quand même 2 essais encaissés par les Français. Face à une équipe ivoirienne qui n'avait pas pu marquer un seul point face aux Écossais, qui seront, vous le savez, notre prochain adversaire dans cette poule D de la Coupe du Monde 95. Et on espère que les Français parviendront à se ressaisir, à reposer leur jeu, à retrouver leur base de jeu, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas complètement convaincus et on avance. Mais c'est vrai aussi que les Français, les matchs faciles, ils ne savent pas trop les jouer. Nous, quand c'est dur, ça va. Quand c'est facile, on ne sait pas faire. Allez, hop, attention, il a été pris devant ce ballon. L'arbitre laisse jouer. Bon, allons-y. Kosebiri sur le petit côté pour Sébastien Viers. Non, le ballon a été perdu en route. C'est le numéro 11 Brito là, qui était venu un petit peu soutenir. Long coup de pied qui trouve une touche, très grosse touche là, suivi par Kouassi. Et touche avec un lancer pour les Français.
Encore 3 ou 4 minutes de jeu à la fin de cette rencontre. Vous voyez l'ami de Vanier, l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, là, qui s'était levé pour certainement prodiguer quelques conseils à ses joueurs. Alors que Boiseau se prépare sur le bord de touche puisque Soulama est touché. Et c'est pas trop grave. Je suis sûr que Boiseau il aimerait bien rentrer en cours de match. Parce qu'arriver à mettre 20 points à l'équipe de France, c'est pas fréquent pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas quand même que les Ivoiriens se sont qualifiés pour cette phase finale de la Coupe du Monde en battant de grosses équipes, notamment la Namibie. Touche, balle reprise par Olivier Brouzet. Christophe Delot sauté pour Franck Menel. Francky pris par la défense ivoirienne avec Olivier Brouzet qui est parti en percussion là, qui se retourne. Deuxième ligne de Grenoble. Ça repart. Christophe Delot, oui, bien, l'intérieur, allez Christophe, qui a redonné derrière lui. Balle prise par Téchouer, William Téchouer, oui, Téchouer, qui donne sur Lolo Cabane, avance Lolo. Bien Bino, donne sur Christophe Delot qui repart, qui redonne là-bas pour Téchouer, sauté pour Laurent Mélézèche. Non, c'est... Ah, la balle est sortie en touche, semble-t-il. C'est un petit peu le Houra rugby, mais bon... C'est ça quand un match est un peu déséquilibré. L'équipe de France joue un peu trop facile sur cette action. C'est sûr qu'elle remonte le ballon sur 80 mètres. Mais on manque de conviction. On devrait aller plus rapidement dans l'embut. On se fait des passes à toi, à moi. On joue à la baballe. C'est vrai que c'est beau. Regardez Cabane qui fixe. Delot qui va remettre, qui échappe au plaquage, qui remet à William. Et Laurent Mélézèche fait subtiliser le ballon. Et je pense que l'équipe de France doit être plus convaincante que ça. Alors qu'un joueur ivoirien est en train de quitter la pelouse, je pense que c'est certainement Soulama le... Non. Attendez, je regarde de qui il s'agit. Je crois qu'il s'agit de Soulama. Je ne vais pas dire de bêtises, le 3 carré. Qui sera remplacé par Boiseau. Paulin Boiseau. Et les pieds de dégagement. Balle reprise par Sébastien Viard. Voilà Sébastien Viard qui a croisé avec Christian Califano. Califano qui se retourne. Balle pour Akoseberi, Sébastien Viard, Delot, Franck Menel. Qu'est-ce qui se passe? Alors monsieur Monson est en train d'indiquer une obstruction sur un joueur ivoirien consécutive à un passage sans ballon. Et un joueur ivoirien qui est resté au sol. Oui, châtié. Il a l'air de souffrir là. On lui ouvre le col pour qu'il respire un peu mieux. Et touché à l'épaule. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour lui. Il y a autant de froid sur l'épaule que dans le visage, pauvre garçon. Ils ont été courageux, ces Ivoiriens. Ils se sont accrochés. Ils ont joué même sans complexe. Ils ont essayé de profiter au maximum des erreurs françaises. Et ils sont arrivés à mettre 21 points à l'équipe de France. Vous savez que ces matchs sont retransmis sur la Côte d'Ivoire. Et je dois vous assurer qu'il doit y avoir une ambiance là-bas formidable. C'était le numéro 10, Camara, qui était touché. On a revu Patrick au ralenti. Arnaud Cos qui a retenu par le maillot Camara. Et ne trouve pas la touche. Non, pourtant ici. Oui. Très bonne touche d'ailleurs, très bonne touche. Il est heureux Camara. Il sait que la Côte d'Ivoire s'est rattrapée après le premier match raté devant l'Écosse. Voici ici. Touche avec un lancer donc ivoirien. Rappelons que Jakaria Sanoko a quitté le terrain. Il a été remplacé. Balle reprise par Lolo Cabane. Oui, c'est bon. On essaie de jouer. À qui est ce ballon? Il est au français. Christophe Delot, oui, coup de pied de Christophe Delot, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Soit le donner à William Téchouer, mais bon, il n'y a pas grand chose. Soit le jouer au pied. Monsieur Mounsou Anne regarde son chronomètre et je pense qu'il ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre avec le visage de Pierre Berbizier qui est assez dubitatif.
Il risque d'y avoir une nouvelle remontée de Bretagne dans les jours qui viennent pour les joueurs français. Voilà. Et nous sommes à nouveau pénalisés au-delà du ballon. Attention là, Niakou essaie de partir, il est pris, Brito, balle reprise par Thierry Lacroix. Attention, Thierry Lacroix qui fait un peu la police là. Olivier Roumat, et on joue au grand côté Sébastien Bliard, oui, qui a été pris, Sébastien, fallait donner, Seb. Monsieur l'arbitre, voilà, a décelé une faute, encore une fois, balle gardée au sol. Et ça rejoue par les Ivoiriens qui essaient de repartir par leur numéro 8, la Sissi. Et balle derrière, petit coup de pied au-dessus de Camara. Attention, il faut récupérer la balle. Pénalité au point de chute de Patrick. Le botteur ivoirien a été plaqué par un Français après le coup de pied. Pénalité au point de chute du ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Ivoiriens? Est-ce qu'ils vont la jouer à la main? Est-ce qu'ils vont la tenter pour essayer de conforter le score? L'équipe de la Côte d'Ivoire qui, pour son dernier match, affrontera le Tonga. Coup de pied à suivre. Et vous allez voir l'obstruction sans ballon qui va être sifflée par l'arbitre. La Côte d'Ivoire va tenter de transformer cette dernière pénalité. Je crois qu'ils ont tout donné, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus relever le défi du jeu à la main dans cette dernière minute. Et tranquillement, par Kouassi. Oui. Victor Kouassi. Je crois, Patrick, quand même que c'est une déception ici, car l'équipe de France est passée au travers. Il est sûr qu'avant France-Écosse, il va falloir faire autre chose que les deux prestations que l'on vient de voir. Et le ballon passe à côté des poteaux. Balle reprise par William Techouer. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Voilà le score final de ce match entre la France et la Côte d'Ivoire, alors que vous voyez les supporters des deux équipes. 54 donc à 21, à 18, puisque le ballon n'est pas passé entre les poteaux. On va attendre la confirmation. 54 à 18, voilà, entre la France et la Côte d'Ivoire. Et Eric Blanc, un petit commentaire sur cette rencontre. Je crois que l'on a tout dit, on est un peu déçu après le deuxième match. Le deuxième match aujourd'hui confirme quelques erreurs. Je crois que Pierre Berbizier va reprendre ça en main. Les joueurs français ne sont pas assez collectifs, ne respectent pas les fondamentaux, les conquêtes, les enchaînements et la conservation du ballon. Eric, je crois qu'il faut un autre état d'esprit pour battre l'Écosse samedi, mais j'y crois. Eric, merci. Nous allons retrouver Michel Cross et Christian Jean-Pierre aux côtés de Christophe Delot. Exact, Christophe Delot du Stade Toulousain. Christophe, votre analyse du match? Votre analyse? Je crois qu'on était tombé sur une équipe très brouillonne qui nous a haché le jeu en permanence, donc on n'a pas su élever le rythme du jeu par moment. Et je crois que dès qu'on est revenu un peu à des bases collectives, on a fait du bon rugby. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas marqué 90 points comme les Écossais, mais il ne faut pas s'étalonner par rapport à ça, on verra samedi. Merci Christophe. Merci à vous deux. Et voilà, je vous rappelle donc la victoire de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Ce soir donc à Rustenburg sur le score de 54 à 18. Prochain match contre l'Écosse. Bonsoir.